L'école a repris droit de cité. Nous allons encore vibrer 9 mois durant au rythme des va-et-vient des écoliers. Ceux de la maternelle, du primaire et des bleus de la 6e avec en vitrine ces particularités que nous servent souvent ceux du secondaire. Les plus grands qui vont encore laisser éclore leur ingéniosité remarquable sur leurs uniformes qu'ils retouchent généralement à leur guise. Tenue de classe slimée pour garder le look swag des vacances afin de maintenir leur allure de garçons et de filles de l'heure, puisqu'elles aussi se veulent bien mouler dans leur tenue de classe pour s'attirer des regards. Des uniformes pourtant cousus selon les normes qu'exigent leurs établissements scolaires et transformés en tenue de ville. Ce sera bientôt passé ces quelques jours consacrés à leur accueil et à leur intégration dans leurs lycées et collèges. Les contrôles accrus des surveillants dans l'enceinte de l'établissement et devant les portails vont bientôt prendre place pour révéler ces hors-la-loi qui seront recalés et refoulés au motif d'uniformes non conformes à la réglementation parce qu'ils auront aminci leurs pantalons pour les garçons, cintrer leurs robes pour les filles, garder des cheveux loxés ou en taille haute pour se faire remarquer négativement, alors que le règlement intérieur, souvent bien clair, précise ces aspects en disant ce qui est permis ou exigé et ce qui ne l'est pas. Des consignes d'ailleurs bien connues de ces élèves qui feignent chaque année de ne pas les assimiler. Ces uniformes près du corps qui dessinent des silhouettes sont proscrits, mais ils font à leur tête. Et c'est par là que commence le malheur, juste après l'euphorie de la rentrée scolaire. Dans ces établissements où le sérieux est une marque parce qu'on ne tolère pas là-bas le règne de la délinquance, ça passe ou ça casse. Alors, avis aux parents, faites votre travail en amont pour éviter les désagréments qui s'en suivent, s'il est vrai que c'est vous qui êtes convoqués quand ça ne va pas. Voilà, nous avons dans ce studio avec nous pour en parler Madame Marie-Florence Honte. Vous êtes ambassadrice nationale du PRONEC Réamos, vice-présidente du Conseil national de l'éducation populaire et dans une vie antérieure, vous avez été enseignante et surveillante générale. Exactement, c'est bien ça. Voilà, vous avez écouté notre chronique, qu'est-ce que ça vous dit d'emblée? Alors, j'apprécie le choix de la thématique. C'est une question clé, une question d'actualité liée à cette période de rentrée scolaire et il est important qu'une grande sensibilisation soit faite, donc interpeller tous ceux qui peuvent être d'une façon ou d'une autre impliqués pour remédier à la situation. Nous parlons donc d'une thématique qui vous intéresse tant parce que vous travaillez avec la jeunesse, mais ça vous replonge d'une façon nostalgique dans le passé. Exactement. Racontez-nous un peu ces années de surveillante générale. Vous aviez les mêmes problèmes? Alors, j'ai enseigné 17 ans. Et dans ces 17 ans, j'ai eu 5 ans comme surveillante générale dans 2 grands lycées de la place. C'est un phénomène qui empoisonne de plus en plus nos établissements. On observe que nos jeunes élèves ont tendance à réorienter l'uniforme parce que dans certains établissements, ça passe malheureusement. Alors, effectivement, pendant cette période-là, nous avions déjà cette bagarre avec les garçons et les filles sur le non-respect de l'uniforme, comme on l'appelle l'uniforme. Il y a un modèle qui est réglementaire. C'est ça. Et généralement, la première semaine, c'est la prise en main des élèves. Et pendant cette prise en main, je me souviens d'ailleurs pendant mes années de classe comme enseignante et comme surveillante générale et même comme promotrice d'établissement scolaire, la levée des couleurs du jour de la rentrée, c'est la lecture du règlement intérieur. Et la première chose qu'on précise à ces enfants, c'est comment être un enfant qui respecte le règlement intérieur. Et ça commence par la tenue. On montre aux élèves comment ils doivent être habillés parce que c'est par la tenue que vous pouvez accéder à l'établissement ou pas. C'est par la tenue qu'on vous reconnaît comme élève ou pas. Alors, si cette tenue n'est pas conforme, vous êtes bloqué au niveau du portail. C'est ça. Et lorsque vous êtes bloqué au niveau du portail, c'est une journée qui est perdue. Et précisez que beaucoup de ces enfants, quand ils sont renvoyés, ne partent pas à la maison. Donc, c'est la délinquance qui commence là. Exactement. Parce qu'ils vont être détournés. Nous avons eu un très bel exemple qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous avez vu le ça. Le proviseur, du côté de Douala, oui, qui a porté lui-même l'uniforme pour montrer aux Exactement. élèves. Vous voyez jusqu'où la question est pertinente et jusqu'où on peut pousser pour apporter des solutions. Quand on parle de tenue, on ne parle pas que de l'uniforme. La tenue, elle va de la tête.
Exactement. Jusqu'aux pieds. Alors, il y en a qui s'amusent avec des coupes de cheveux bizarres parce qu'ils veulent être à la mode de je ne sais quoi. Les filles également avec des mèches aux couleurs. Voilà des choses que certains parents laissent souvent faire. Et quand on a mis l'enfant dehors, le parent vient se plaindre. Vous aviez eu ce genre de situation? Exactement. Le parent est le premier responsable de l'indiscipline. Le parent est au début et à la fin. Ça veut dire que l'enfant part de la maison pour l'école, il revient à la maison. Donc, si vous laissez déjà qu'ils partent de la maison d'une certaine manière, vous êtes totalement responsable. Qu'est-ce qui est plus important pour vos enfants que l'éducation que vous leur donnez? Chaque parent va dire non, aujourd'hui c'est la mort, je dois construire une maison, acheter un terrain, avoir un peu d'argent pour léguer à mes enfants. Chère madame, nous, nos parents ne nous ont pas légué d'héritage. Du tout. Nos parents ne nous ont pas laissé les comptes en banque. Nos parents nous ont donné une éducation des valeurs, du respect. Et ces petites valeurs que nos parents ont plantées dans nos cœurs ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il faut bien donc ces parents qui s'excusent en disant oh, j'ai pas le temps, oh, je l'ai pas vu sortir parce que j'allais. S'il vous plaît, votre priorité est votre enfant. Donnez-nous moins de travail parce que la société, si aujourd'hui, est renversée parce que les parents ont abandonné leurs responsabilités. Comment ça se fait qu'un garçon sorte de la maison avec un pantalon slimé? Personne ne l'a vu sortir pour lui dire que tu es mal habillé, va porter la tenue conforme. Je vais plus loin, mais regardez un phénomène de mode. Les cheveux. Tous les garçons ont les cheveux afro. Il y en a aujourd'hui qui font les tresses. Nous vivons les mêmes situations, Madame Bond. Il faut juste sévir. Voilà. Alors, vous qui travaillez avec la jeunesse, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui les pousse à tout cela? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous voulez que je vous dise sincèrement? Dites-nous. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont pour beaucoup aujourd'hui sur la décadence de nos jeunes, et particulièrement TikTok. Parce que nos enfants sont sur les phénomènes de suivisme. Ils voient ce que le camarade fait et il fait la même chose. Et aujourd'hui, avec les téléphones, beaucoup d'informations passent très vite. Parfois, l'enfant voit et il veut copier. Nous avons les compagnies. J'ai vu mon camarade avec telle chose. Moi aussi, je vais faire la même chose. Exactement. Et là se pose un problème de suivi encore des parents et d'éducation et de modèle de la société. Des garçons qui ne veulent plus tailler les cheveux. Moi, j'ai vécu ça étant suivi en général. Tu chasses un enfant aujourd'hui pour sa coiffure. Tu lui dis ne reviens pas demain avec les cheveux. Il se permet quand même de revenir le lendemain avec les mêmes cheveux. Parfois, tu mets les ciseaux. C'est qu'on nous interdisait. Même à une époque, on nous a dit il faut plus toucher les élèves. Lorsque tu ne peux donc pas toucher ses cheveux, il va partir, il va faire les tours là pendant 5 jours. Entre-temps, il ne rentre pas à la maison. C'est ça. Et le parent n'est pas au courant que celui-là qui va tous les jours à l'école n'entre pas dans l'établissement. Exactement. Donc, le rôle du parent est vraiment au centre de tout. C'est le parent qui suit. J'ai toujours dit que lorsqu'un enfant commence à déraper, si un parent veille sur son enfant, il constate que celui-ci est en train de changer. Alors, on a parlé des cheveux, on a parlé des uniformes, il y a également des chaussures. Il y a des établissements où on vous dira, venez en tennis blanche, venez en ballerine noire, etc., etc. Lorsqu'on a déjà établi un règlement intérieur, il suffit juste de le faire respecter par les élèves. Et c'est ça le problème, c'est pas toujours respecté. Exactement. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Quand l'enfant arrive, il a cette paire de chaussures qui n'est pas recommandée, on le déchausse? Avant même de revenir à la chaussure, je tiens à dire que faites attention même à ces chaussures-là aujourd'hui parce que ce sont des codes. J'ai une autre casquette de lutte contre la consommation de drogue en milieu scolaire, en milieu jeune, et je sais que les chaussures aujourd'hui, c'est des codes par lesquels ils passent les messages. Lorsque l'enfant ne respecte pas ce règlement, ne vous arrêtez pas seulement à lui dire va changer de chaussures et essayez de comprendre pourquoi il tient à porter la chaussure là ou encore d'attacher les lacets d'une certaine manière. Ça va même plus loin, aux couleurs des ceintures. Et même des lacets. Exactement. Lacets des chaussures. Puisque j'avais déjà compris qu'ils aiment qu'on les recale à la porte. Ça, je peux déjà vous dire. Donc, il vient le matin, il sait que lui, il a son programme dans sa tête. Donc, il veut qu'il arrive, on le chasse. Dès qu'on le chasse, il va faire ses choses. Ce que moi, je faisais souvent, c'est que je les fais entrer. Mais ils vont pas en classe. Je leur donne la corvée. Toute la journée, là, tu vas travailler pendant que les autres sont en salle de classe, oui. Et à la fin de la journée, je donne la convocation à ton parent. Lorsque vous allez faire travailler un enfant toute la journée et que vous convoquez ses parents, il faudrait qu'il soit un délinquant pour que la prochaine fois... Un délinquant confirmé. Confirmé, voilà. Pour que la prochaine fois, il ne comprenne pas la leçon. Alors, est-ce qu'on ne va pas accuser également cette façon de vivre avec ses enfants? On ne se parle pas assez, on ne parle pas à nos enfants. Exactement, c'est ce que j'ai dit tantôt. Nos familles aujourd'hui sont malades, je pèse mes mots. Le premier mal du Cameroun aujourd'hui, c'est la santé mentale. À tous les niveaux. Le parent a ses problèmes, la maman a ses problèmes. L'enfant, au centre de tout, est abandonné. Que la famille reprenne son rôle. Pourquoi est-ce que depuis un moment, on a l'impression que c'est impossible? C'est un changement de mentalité. Revenons aux petites priorités, des petites choses à transmettre à nos enfants. Par exemple, les familles aujourd'hui ne mangent plus ensemble. Nous, quand on grandissait, on met une seule marmite de nourriture. Ouais. Chacun vient dans la même marmite, se sert au
même moment. Et ce D'habitude. n'est que lors de ce partage de repas que vous pouvez vous rendre compte que mon enfant mange comme ça, mon enfant parle comme ça, celui-ci est comme ça. Trouvons Parce que vous les observez en même temps. Exactement. Et puis vous pouvez voir des choses. Et vous pouvez leur transmettre des valeurs. Une astuce que je peux donner aux parents, oui, allez-y. peut-être. Moi, j'avais expérimenté quelque chose. Nous sommes tous très occupés. Mais si vous pouvez prendre le temps d'accompagner vos enfants le matin, soit les accompagner, soit les récupérer. Oui. Parce que pendant le parcours, les enfants vont vous raconter beaucoup de choses. C'est ça. Et vous pouvez également nouer beaucoup de relations avec vos enfants. Alors, nous sortons souvent par des conseils. Nous avons amorcé les conseils aux parents. Aux enfants, qu'est-ce qu'il faut dire? À tous les responsables des établissements, qu'est-ce que vous dites? Vous savez, les enfants ne sont que le reflet de ceux qui les encadrent. C'est-à-dire l'école, la famille, l'église, la mosquée. Si on les suit pas, ils vont toujours faire des bêtises. Alors maintenant, pour les parents, il faut que les parents essayent de suivre leurs enfants. Et c'est pas la magie. Trouvons juste un peu de temps. L'amour, l'écoute, l'observation. Si nous sommes tout le temps sur nos téléphones, comment est-ce qu'on peut voir quand ça va pas? Et maintenant, le système éducatif, là, quand même, il y a beaucoup à dire. Parce qu'il y a certains établissements voyous. Excusez-moi de peser. Oui, il y en a, il faut le dire. Hein. Les écoles qui ont les pensions les plus élevées sont les écoles qui laissent le plus nos enfants faire des bêtises. Un enfant est à la maternelle, on paye 800 000. Vous pouvez me dire? Et ce sont ces écoles... C'est peut-être la meilleure école pour ce parent. Je peux vous dire, moi je suis sur le terrain, ce sont ces écoles qui ramènent toutes les bêtises. Le parent paye cher pour qu'on laisse son enfant faire ce qu'il veut. Effectivement. En fin de compte. Oui, bien sûr, parce que là-bas on va te dire non, laisse, on écoute, c'est les enfants d'une certaine classe sociale, etc. Mais nos enfants, quand ils se retrouvent aux activités extrascolaires avec les enfants de ces écoles-là, ils vont commencer à admirer ce que les autres Exactement. font. Vous savez, les règlements intérieurs des établissements scolaires aujourd'hui sont caducs. Dans le réarmement moral, le changement de mentalité, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un réel problème et ça commence à l'école. Donc, il y a ça. Il y a l'irresponsabilité de certains encadreurs. Dans mon travail, je ne vais pas citer un lycée ici, où je découvre que c'est le surveillant général, le surveillant des secteurs qui vend de la drogue aux élèves. Ça va faire mal, mais je le dis. Mais bien sûr. Ah ben voilà. Mais bien sûr. Ah voilà. Vous avez des enseignants qui se retrouvent dans les trafics avec des élèves. Il faut revenir à la responsabilité des uns et des autres. Il y a beaucoup à faire. Le ministère des enseignements secondaires, le ministère de l'éducation de base, de par leurs différentes inspections, font du bon boulot. Mais l'être humain, vous savez, est imparfait. Il faut maintenir. C'est pour ça que vous êtes là et bravo pour le travail que vous faites. Merci. Maintenir ce travail de sensibilisation au quotidien. Il faut insister, planter la graine, elle finira par produire. Voilà qui est dit. Nous espérons que votre message est passé, Madame Marie-Florence Honda. Nous vous disons merci d'être passée par ici. C'est moi qui remercie la CIATV. Je vous remercie, vous, chère madame, pour le choix de ma personne et une très bonne rentrée scolaire à nos enfants, à nos parents et à la communauté éducative. Merci.